Le jeûne ne guérit aucune maladie. Il favorise les processus d'auto-guérison. C'est pas tout à fait la même chose. Tu vois? Non, c'est pas du tout un régime. Le jeûne intermittent, c'est l'expérience du vide qui te nourrit de l'intérieur. Et ça, c'est vraiment une pensée profonde parce que ça veut dire plein de choses. L'expérience du vide, ça veut dire qu'il n'y a rien autour de nous. On ne va pas s'apporter de la nourriture exogène qui vient en dehors du corps. C'est la seule nourriture que les gens connaissent la plupart du temps d'ailleurs. Mais qui te nourrit de l'intérieur, elle te nourrit tout d'abord parce que le corps va mettre en place des processus qui vont permettre de trouver de la nourriture endogène. C'est-à-dire que c'est de la nourriture qui vient de l'intérieur du corps par des transformations métaboliques et elle va construire de la nutrition. Et ça, c'est un phénomène qui s'appelle l'autophagie. En fait, autophagie, on se mange de l'intérieur. Et il y a des cellules, des enzymes qui vont nettoyer les déchets, les manger pour les transformer et on peut se retrouver avec des protéines, par exemple, alors qu'on n'a pas du tout fait d'apport externe de protéines. Voilà, des dosages ont été faits, des tests scientifiques ont été faits pour montrer qu'on pouvait retrouver des protéines et qu'il n'y avait pas avant. Une fabrication de protéines issues des déchets métaboliques qui traînent partout dans le corps et des membranes de vieilles cellules mortes ou de bactéries, des virus. On comprend le sens de ce que ça veut dire. Parce que là, c'est vraiment quand même un truc de dingue, c'est-à-dire que le corps, non seulement, si tu manges pas, il va mettre en place le processus de cétose, c'est-à-dire ne pas utiliser une voie métabolique de dégradation normale du sucre, que le corps a l'habitude de faire. Et c'est pour ça qu'on a des pulsions alimentaires d'ailleurs. C'est tellement simple d'avoir des glucides toujours à disposition, parce que quoi qu'on mange ou qu'on mette dans sa bouche, il y a toujours du sucre ou des glucides. Et là, le corps, il va aller chercher autre chose, le gras, pour le transformer, puisqu'il n'a plus cette source de sucre qu'il alimente en permanence pour avoir de l'énergie. Donc, en allant chercher dans son stockage, il va fournir de la nourriture au corps déjà. Donc, dans ce processus de accès à la nourriture endogène, il y a ce phénomène de cétose et ce phénomène de récupération des déchets qui vont construire la nourriture. Ça fait deux voies endogènes pour avoir de l'alimentation alors qu'on ne s'est pas nourri avec des aliments extérieurs. Oui, bien sûr qu'on souffre sur autre chose en plus de ça, parce que tu sais bien, quand tu ouvres une porte, il y en a encore une autre derrière. Quand tu prends une voie, il y a toutes les voies qui s'ouvrent. Donc pour les personnes qui sont déjà sur ce processus, sur ce chemin de la compréhension du corps, du nettoyage de son corps, de l'alimentation différente qui va faire que son corps va remarcher correctement et avoir des connexions avec son mental, se rendre compte qu'on a une intuition plus importante quand on fait ce genre de processus. Quand on rentre dans cette phase de jeûne intermittent où le corps va se purifier, se nettoyer, refaire marcher ses processus vitaux, eh ben, on a une intuition qui se développe, ce troisième œil. Donc, quand dans la phrase on dit l'expérience du vide qui nous nourrit de l'intérieur, où on se nourrit de l'intérieur, et avec la nourriture endogène, mais tu te nourris également spirituellement. Ah oui, complètement. Moi, je prône le jeûne intermittent comme expérience déjà. Et puis je pense que quand on met le doigt dans l'expérience, eh ben, on expérimente des choses qui vont faire que notre corps déjà change, notre métabolisme change, la compréhension de son corps change. Et là, ça y est, on est parti dans un engrenage où on comprend des choses et on s'ouvre à autre chose. Donc oui, j'encourage les gens à aller faire cette expérience, notamment avec un jeûne intermittent, parce que le jeûne après complet, c'est plus compliqué. Et puis, il faut être encadré, il ne faut pas être... faut pas avoir des manques au niveau alimentation, au niveau de la nutrition. Mais après, à elles de voir si elles ont envie d'aller plus loin et d'aller pousser sur un jeûne complet. Moi, je ne l'ai pas encore fait. Mais maintenant, je sens que je suis prête, alors que je ne l'étais pas il y a 2 ans. Et une fois qu'elles sont sur chemin, elles ont vraiment envie d'aller chercher d'autres clés. Moi, ce jeûne intermittent, je l'ai démarré pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire qu'au début, j'ai dit je fais un jeûne intermittent parce que je n'arrivais pas à perdre du poids, mon métabolisme était bloqué, etc., etc. J'ai réussi à perdre mon poids comme ça, mais il ne faut pas aller chercher un jeûne intermittent pour perdre du poids. Évidemment, c'est la conséquence, une des conséquences directes, puisqu'on nettoie son corps, on purifie, on détoxifie, etc. Mais en fait, il faut vraiment comprendre, puisque je suis toujours dans un jeûne intermittent, sauf quand des fois je dis stop parce que j'en ai pas envie, parce que j'écoute mon corps, parce que je dois reprendre du poids et le manger encore plus. C'est moi qui le décide, mais en tout cas mon corps le sent et me le dicte. Mais je suis en jeûne intermittent déjà depuis plus de 5 ans. Et c'est une fausse croyance de dire « Oh là là, mais moi je vais être affamée, je vais rien manger, c'est un régime, je ne peux pas me passer du petit déjeuner ».
C'est quoi que tu peux pas te passer de quoi en fait? Tu peux pas te passer du petit déjeuner, de ce que tu manges dans le petit déjeuner? Bah ok, c'est pas grave. En fait, si tu veux manger ces choses-là, tu vas les manger en dehors de la période où tu dois pas manger dans la phase fenêtre, je mange pas. Et tu vas manger ton petit déjeuner, je ne sais pas, mais manger tout de suite après avoir rompu ton jeûne par exemple, et décaler ton repas, ou manger des tartines si tu en as envie à 4 heures, pourquoi pas? Donc, il y a vraiment des fausses croyances autour du jeûne intermittent, ou croire qu'on va manger moins, qu'on va s'affamer, donc qu'on perd du poids parce qu'on mange rien. Ça, j'adore. Moi, je suis à 2500 calories par jour, donc autant te dire que je ne mange pas rien. Voilà. Donc, il y a une multitude de façons de le pratiquer, et ça, c'est vraiment du cas par cas, en fonction de ton mode de vie, de ton environnement, de ta situation maritale, j'ai envie de dire, parce que c'est important de savoir quels sont les repas en commun que tu dois avoir avec ta famille. Tu peux pas t'isoler et faire ton truc tout seul. C'est le cas quand je vois les femmes qui font des régimes draconiens et des régimes purs, durs, où il faut calculer, se restreindre, et c'est abominable. Et on ne peut pas vivre comme ça tout le temps, et même un passage, parce qu'on se met en frustration. Et moi, je suis toujours dans l'écoute du corps avec c'est ok au niveau du mental et de son corps. On est en bonne connexion. C'est pas je vais me frustrer, je vais me bloquer, je vais avec ma volonté, oui, je vais faire ça. Bien sûr qu'avec la volonté, et là on le voit chez les sportifs, on peut faire n'importe quoi. Mais là, l'idée, c'est pas ça en fait. C'est pas un truc qui convient à tout le monde de dire, par exemple, je vais faire du 16-8 et par exemple, je mange pas le soir. Ça dépend. Parce que si la femme, elle est avec son mari le soir et ses enfants, et que c'est le seul moment où elle se retrouve, il ne faut pas qu'elle fasse son jeûne intermittent de cette façon-là. Parce que ça va la couper de ses relations familiales, et c'est pas une bonne chose. Donc il faut vraiment l'adapter à l'environnement de chacun, aux habitudes, au travail, à plein de choses. Et c'est à ce prix que ça va marcher, et que ça va pouvoir perdurer dans le temps, et que ça va devenir une habitude, un mode de vie, parce que à aucun moment, ça doit être un régime en fait. Alors non, du tout. Le jeûne ne guérit aucune maladie. Attention, faut pas mélanger les choses. Il favorise les processus d'auto-guérison. Ça, c'est toute la différence. Il permet de mobiliser les ressources du corps pour avoir un travail de nettoyage, détoxification, d'épuration, de destruction des cellules anormales ou abîmées, reconstruction, boost de l'immunité. Voilà, c'est comme ça qu'on doit être normalement. Et la mise au repos du système digestif permet à la flore intestinale, la microbiota comme je l'appelle, j'aime bien dire là, on me reprend à chaque fois, mais je dis là volontairement déjà, on dit comme ça en espagnol, mais c'est une femme. Le microbiote, c'est presque un organe à part entière, et comme il est polyvalent, il fait tellement de choses que ça peut être qu'une femme. Oui, je sais. Je sais ce que vous allez me dire. Bon, bref, c'est la petite blagounette. Mais la muqueuse intestinale, elle va se restaurer. Les processus inflammatoires vont se régulariser. Le processus immunitaire va être boosté. Bref, en fait, tout va remarcher comme ça doit marcher, en fait. À l'origine, quand on a un pack de démarrage qui fonctionne, et c'est après qu'on le rend déficient.